Petit cœur numéro 13. 3, 4. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Amen. On va continuer avec le numéro 9. 3, 4. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Et enfin, le numéro 2. Ce texte est tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 5. 3, 4. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans
l'évangile de Jean, chapitre 3, nous lirons là à partir du verset 14. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture du verset 14 au verset 21. Merci Seigneur pour ta parole, tu as pris votre temps aujourd'hui, pour nous bien comprendre chacun. Merci Seigneur. Amen. Jean 14. Donc, Jean 3, à partir du verset 14. Ah, pardon. L'évangile de Jean. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Le verset 14 nous parle d'un fait de l'Ancien Testament. Je pense que dans certaines églises, on nous dit que l'Ancien Testament, c'était pour dans le temps. Et Jésus, lui, nous voyons qu'il commence avec un chapitre ou une histoire qui s'est produite du temps de Moïse. Il faut savoir aussi que les évangiles ont été écrits entre l'an 50 et 80, après Jésus-Christ. Ce qui nous ramène au fait que la plupart des apôtres, lorsqu'ils prêchaient, ils n'avaient comme livre de repère que les rouleaux de livres de l'Ancien Testament. De même, quand Jésus parlait, souvent, qu'est-ce qu'il disait? Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Et souvent, il disait aussi, vous avez entendu dire, mais il est écrit. Écrit où? Dans l'Ancien Testament. Quand Jésus parle avec ses disciples d'Emmaüs, il leur enseigne tout ce qui le concernait en parlant des anciens prophètes. Et oui, car dans l'Ancien Testament, bien des passages nous parlent de la venue de Christ. Et puis, dans ce passage ici, il nous parle de Moïse qui a élevé un serpent. Quand j'étais jeune chrétien, la première fois que j'ai lu ce passage, je me dis, tiens, je ne comprends pas. Le serpent, c'est l'ange déchu, ou le messager déchu. Le serpent de l'ancien temps, le dragon des derniers temps. Alors, pourquoi Moïse a élevé des serpents? Je pensais qu'il faisait un élevage. Mais en fait, le peuple avait encore désobéi à Dieu. Et il était piqué par des serpents brûlants. Alors Dieu lui avait dit, fais-toi un serpent d'airain et suspends-le sur une perche. Et quiconque regardera vers ce serpent d'airain, même s'il a été piqué, il sera guéri. Et
c'est à ce rapport, je vais dire que l'évangéliste Jean nous ramène pour nous faire comprendre que même si tu as été possédé par un démon, même si tu as été opprimé par un démon, même si le venin des ténèbres est entré dans ton cœur, dans ton âme, dans ton sang, Jésus-Christ, comme autrefois le serpent d'airain avait été élevé, Jésus-Christ a été suspendu sur cette croix, afin que si tu tournes tes regards vers Jésus, eh bien, il te rende à la vie, et que tous les plans que Satan avait déchaînés pour te conduire dans le trou de l'envie de mourir, de suicide, ou dans la déchéance la plus grande, afin que toutes ces œuvres sataniques soient détruites en un instant. Tenbohm, qui était une juive et qui avait été dans les camps de concentration, on lui demandait de renier son Dieu en échange de la vie de sa famille. Toute sa famille a été massacrée dans ce camp. Et un jour, elle dira, aussi profonde est la fosse dans laquelle le diable vous jette. L'amour de Dieu est tellement grand, tellement profond qu'il est capable de venir vous chercher dans ce trou et de vous en faire sortir. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Quand on parle d'élevé, on pense souvent à être élevé en dignité, élevé en honneur, alors que Jésus-Christ est venu en simple homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Et la Bible dit même, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons considéré comme frappé, comme puni de Dieu, mais il était frappé, blessé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Car quand il a été élevé, et avant d'être élevé, il a d'abord été arrêté comme un misérable voleur. Il a ensuite été interrogé comme le dernier des parias. Il a été roué de coups, au point qu'il n'était plus qu'une épave, et qu'en sortant du prétoire, c'est-à-dire du lieu du tribunal, ils ont, je vais dire, pris un homme, Simon de Cyrène, ils l'ont réquisitionné pour porter la croix de Jésus, parce qu'il ne pouvait plus la porter. Et tout le long du chemin, Jésus montait un pas à la fois, dans cette rue que l'on appelle Via Dolorosa, c'est-à-dire rue de la douleur. Arrivés sur le mont Golgotha, ils l'ont couché sur cette croix. Ils ont planté des clous dans ses pieds, dans ses mains. Ensuite, ils ont redressé cette croix. Il a été élevé. Voilà son élévation. Ils ont soulevé cette croix, ils l'ont mis debout, elle est tombée dans le trou, déchirant un peu plus ses pieds et ses mains. Il fallait qu'il soit humilié, tout nu sur cette croix. Car il devait être élevé comme le serpent d'airain, suspendu sur ce bâton, afin que, quand on tourne les regards vers l'Éternel, on ne soit plus dans la misère, on ne soit plus dans les larmes, on ne soit plus dans la souffrance, dans la douleur, mais que l'on soit rayonnant de joie. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit. Il y a des tas de gens qui croient et qui croient en n'importe quoi. Mais quand la Bible elle parle de croire, elle parle de foi. La foi, ce n'est pas penser que peut-être ou je suis sûr. La foi, c'est savoir. Savoir qu'une chose est comme cela, savoir que c'est une chose ferme, que c'est une chose définitive et qu'il n'y a même plus à en discuter. C'est une confiance totale, 100%. Aucun doute. Aucun regret d'avoir cru. D'autant que la foi,
c'est aussi un don gratuit de la part de Dieu. Amen. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, elle vient de la parole de Dieu. Cette parole qui est vivante, qui est agissante, qui est empreinte de l'Esprit de Dieu, qui convainc de péché, de justice, de jugement. Car afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Avoir la vie éternelle. Avoir une vie qui ne s'éteint jamais. Une vie qui ne sera plus jamais séparée de Dieu. Adam et Ève ont été séparés de Dieu. Ils ont été jetés dehors du jardin d'Éden. Et les hommes ont cherché, à tâtonnant dans les ténèbres, en cherchant la joie, en cherchant la paix, en cherchant l'amour, en cherchant... Ils ont cherché Dieu. Et la Bible nous dit que ce n'est pas nous qui avons trouvé Dieu. Il dit, je me suis laissé chercher. Pardon, je me suis laissé trouver par ceux-mêmes qui ne me cherchaient pas. Par ceux-mêmes qui ne me voulaient pas. Preuve de son amour. N'importe qui, voyant que une personne ne veut ni savoir quoi que ce soit de nous, eh bien nous passons notre chemin. Parce qu'il y a toujours un certain orgueil. On ne va quand même pas s'imposer. De toute façon, ils ne veulent pas de nous. Mais Jésus, lui, ne s'est jamais vexé. Et il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Qu'est-ce que la mort? La puissance de la mort, c'est le péché. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais Jésus-Christ a vaincu le péché. Jésus-Christ a offert le sacrifice unique, ultime. Il a tout donné. Il a donné son corps. Il a donné, je vais dire, sa dignité, exposé tout nu devant tous. Certains se croisaient les bras et secouaient la tête. D'autres disaient, il a sauvé les autres, ne peut-il pas se sauver lui-même, qu'il se sauve lui-même, et on croira en lui. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il, lui qui pouvait appeler une légion d'anges, lui qui pouvait, je vais dire, retourner dans son ciel et nous laisser dans notre péché, dans notre misère, dans notre séparation éternelle d'avec Dieu, il a fait cela par amour. D'abord, par amour pour son Père. Parce que Dieu nous a tant aimés. Et Dieu a voulu nous donner. Il n'a pas dit nous vendre, comme certains vendent l'Évangile. Il a voulu nous donner. Donner une chose unique, un fils, le seul qu'il ne donnera jamais. Il a donné ce fils unique. Autrefois, dans l'Ancien Testament, il y a une belle image. Vous avez Abraham qui est devant ce sacrifice. Il lève le couteau pour tuer son fils et Dieu lui dit, arrête. Je vois maintenant que tu ne m'as pas refusé même ton fils unique. Alors Dieu lui-même a donné son fils unique, montrant ainsi que quiconque aurait la foi des anciens, la foi d'Abraham, et qui croirait dans tout ce que Dieu a fait, dans ses promesses, qu'il reçoive une vie éternelle. Qu'est-ce que l'éternité? En mathématiques, on fait un 8 couché. Ça veut dire sans fin. Pas de début, pas de fin. L'éternité, c'est quand nous maîtrisons une chose que, malheureusement, dans le péché, nous ne pouvons pas maîtriser, c'est le temps. Nous pouvons voyager alors dans le présent, dans le passé, dans le futur. Nous sommes éternels. Quand Jésus
se trouve dans le jardin, dans le buisson ardent et qu'il parle à Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Tu leur diras, je suis m'a envoyé. Il n'a pas dit, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu d'Isaac. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il parle de la résurrection. Et quand Jésus, 2000 ans, ou quasiment, même plus que 2000 ans, presque 4000 ans plus tard, il est avec des Juifs et il leur dira, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Comment, toi, tu prétends avoir connu Abraham avant qu'Abraham fût? Il n'a pas dit j'étais, il a dit je suis. Dans ce jardin de Gethsémane, quand ils sont venus l'arrêter, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. En grec, c'est moi et je suis, c'est la même chose. Il répond je suis et les soldats tombent par terre. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Ainsi donc, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce que je dis, c'est que sur cette croix, alors qu'il a été couronné d'épines, alors qu'il a été flagellé, alors qu'ils lui ont donné des coups de poing, alors qu'ils se sont moqués de lui, qu'ils ont craché dans son visage, alors qu'il est tout nu sur cette croix, humilié par tous, il remportait la plus grande victoire qui ait jamais été remportée pour toute l'humanité. Pour la première fois, depuis la chute dans le jardin d'Éden, la mort a perdu complètement sa puissance. La mort a été vaincue. Pour la première fois, depuis, je vais dire, la chute d'Adam et Ève, un homme est descendu dans le séjour des morts, pur, parfait, sans tache, mais couvert de tous nos péchés, qu'il a déposé dans le séjour des morts, afin que la mort, ayant eu sa part, n'ait plus rien à réclamer, et que nous héritions de la vie éternelle, d'une vie sans fin, d'une vie sans souffrance, d'une vie sans larmes, car Dieu va faire toutes choses nouvelles. Dieu a tant aimé l'amour. C'est beau l'amour. L'amour, c'est quand on s'offre soi-même. L'amour, c'est quand on veut faire pour l'autre ce que l'on aurait voulu que l'on fasse pour nous. L'amour, c'est mettre l'autre au-dessus de nous. L'amour, c'est prendre soin les uns des autres. Jésus disait, aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute, comme moi, je vous ai aimé. Il a aimé d'un amour sans limite, au point qu'il n'a pas regardé à arracher d'être égal avec Dieu. Parce que c'est ce que Satan voulait. Satan voulait prendre la place de Dieu. Satan a fait miroiter à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Mais Jésus n'a pas arraché à être égal à Dieu. Il s'est au contraire humilié. Il s'est au contraire abaissé. Il s'est au contraire laissé porter comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, sans jamais reculer en arrière. Et par cette victoire et par ce sacrifice, il a acquis le droit de nous donner la vie éternelle et de donner la vie éternelle à quiconque croit à la fois dans son œuvre et dans ses promesses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Qu'est-ce que périr? La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Ensuite vient le jugement. Alors, laissez-moi vous dire que si vous n'êtes pas mort pour le monde et que vous vivez pour le monde, quand vous mourrez, vous serez jugé et condamné. Mais celui qui croit en Jésus et qui a accepté le sacrifice de Jésus
Il meurt pour le monde. Sa première mort, il meurt pour le monde. Et il ressuscite en nouveauté de vie. Pourquoi ressuscite-t-il? Parce que le jugement a déjà eu lieu. Le jugement a déjà eu lieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Et comment avoir la vie? Jésus dira, si vous mangez, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Celui qui se nourrit des paroles de Jésus-Christ et qui, je dirais, accepte le sang qui a été versé pour effacer ses péchés, ses transgressions, recevra la vie. Souvent, quand on parle de Dieu, et il y a quelques siècles d'ici, c'était encore pire, on entendait dans les églises, si tu fais ça, Dieu va te punir. Attention, mes frères, parce que Dieu va vous punir, vous allez voir. Mais la Bible nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Ce n'est pas pour juger le monde qu'il est venu. Il dira lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Car il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Voici les miracles que vous ferez en mon nom. Le nom de Jésus n'est pas seulement un bête nom comme le mien, que vous pourriez prononcer du matin au soir. Non, c'est un nom puissant. C'est un nom guérisseur. C'est un nom devant lequel les démons tremblent. C'est un nom qui réveille la cicatrice des ténèbres qui s'est vue vaincue, où la tête du serpent a été écrasée sur le mont Golgotha. C'est le nom puissant de Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que dira l'apôtre. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il s'est levé et il a marché. Eh oui, le nom de Jésus est tout puissant. C'est un nom qui sauve, c'est un nom qui délivre. C'est un nom, je vais dire, qui combat et qui rappelle la défaite des ténèbres et des esprits assis dans les lieux célestes. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais quelle croyance! Certaines personnes disent la Bible, je sais bien, dit ça, mais il ne faut pas exagérer. D'autres, au contraire, exagèrent. Et si vous leur dites, mais la Bible ne dit pas ça, elle dit le contraire. Oui, mais c'est notre religion. Ça fait des siècles, c'est comme ça, puis c'est tout. Voilà. Et on ajoute à la Bible. Et on retire à la Bible. Et bientôt, les prédications, ce ne sont plus les prédications de Dieu, ce n'est plus l'Esprit de Dieu, c'est les désirs propres, corrompus des hommes. C'est pourquoi il est dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, que les faux docteurs enseigneront de ne pas se marier, que les faux prophètes s'élèveront, que ce sera l'apostasie, l'abandon de la foi. Mais la Bible nous rappelle que celui qui croit en lui, en Jésus-Christ de Nazareth, en sa parole, en ses écrits, en sa Bible, dans les prophètes anciens qui ont annoncé sa venue, qui ont annoncé sa mort, qui ont annoncé sa résurrection, qui ont annoncé la venue du Saint-Esprit, celui qui croit en lui n'est pas jugé.
Il n'est pas jugé, pourquoi? Quand la première mort a lieu, il meurt pour le monde. Donc, la mort a déjà eu sa part. Et comme il ressuscite en nouveauté de vie, le jugement a déjà eu lieu. Au lieu d'être condamné, il est devenu un enfant de Dieu. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas n'a pas subi la première mort, il est déjà jugé. Et quand le souffle de sa vie sera coupé, il sera condamné. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et quand on dit « il n'a pas cru en son nom », nous pourrions dire « il n'a pas cru dans l'œuvre de Jésus ». Il n'a pas cru dans la puissance de Jésus. Il n'a pas cru dans la victoire de Jésus. Il a peut-être eu une belle philosophie, une belle religion. Certains diront « oh, il a bien mérité le paradis, il aurait donné sa chemise aux pauvres ». D'autres diront d'une femme « elle a élevé 7 enfants, elle a bien mérité d'aller au paradis ». On ne mérite pas d'aller au paradis à cause des œuvres. On mérite d'aller au paradis quand on accepte les œuvres de Jésus, quand on y croit et quand on obéit à ses préceptes. Alors on fait les œuvres, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour recevoir, nous, une récompense, mais pas pour recevoir la vie, car la vie, nous l'avons en Jésus-Christ. Et ce jugement, alors voilà le jugement, c'est le seul qui existe encore. Il n'y a pas d'autre jugement, il n'y a pas d'autre condamnation. Le jugement, c'est que la lumière. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Il n'avait pas encore fait le soleil, il n'avait pas encore fait la lune, ni les étoiles, puisqu'il les a faites au 4e jour. Nous sommes au commencement. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Les ténèbres sont dans l'abîme, là où ont été jetés les esprits méchants. Et Dieu manifeste sa lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et cette lumière, c'est celle qui va séparer les ténèbres d'avec la lumière. C'est elle qui, en entrant dans notre vie, va nous prendre au milieu des ténèbres et va nous mettre dans la lumière, afin que nous vivions. Avez-vous déjà vu une plante qui réussit à vivre quand vous la mettez dans les ténèbres les plus absolues? Les fleurs se fanent, les tiges perdent leur force, bientôt elle s'étend, elle devient comme de la paille toute sèche, et puis elle est emportée au vent. Mais n'importe quelle fleur est plus intelligente que beaucoup d'hommes, car la fleur se lève le matin, regarde le soleil, et si vous savez repasser à midi, vous verrez que le sens de la fleur a changé, qu'elle a bougé, et qu'elle suit le soleil. Car je pense qu'il y a des gens qui tournent leur regard vers les ténèbres, alors que les enfants de Dieu doivent tourner leurs yeux vers la lumière du monde et se tourner vers la lumière. C'est l'essence même de la vie. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres, leurs actions, leurs pensées étaient mauvaises. Mauvaises. Pourquoi y a-t-il un tiers du monde qui crève de faim? Je suis grossier là. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Il y a assez de nourriture pour nourrir toute la terre. Il y a assez de bien-être pour que tout le monde puisse vivre. Mais les œuvres sont tellement mauvaises que quelques-uns s'enrichissent, d'autres survivent, bien tant bien que mal. Et enfin, la dernière catégorie, eh bien, ils n'ont plus qu'à regarder leurs enfants mourir de faim, de soif, de froid. Car quiconque fait le mal, n'importe qui, celui qui fait des choses mal,
malhonnête, mal intentionnée, mauvaise. Il n'aime pas la lumière. Il n'aime pas Jésus. S'il aimait Jésus, s'il aimait la lumière, et s'il aimait son prochain comme lui-même, il ne ferait pas ces choses. Mais il les fait parce que l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Et la seule chose qui est entrée dans son cœur, c'est la haine du diable. Ce sont les inspirations diaboliques. Ce sont les œuvres du mal. Et quand c'est comme ça, la Bible nous dit que même leurs plus belles œuvres ne servent à rien. C'est un linge souillé. Souillé par le péché, souillé par la malversation, souillé par des intentions. Ils ne viennent pas à la lumière de peur que leurs œuvres ne soient dévoilées, de peur que, mises au jour, leurs actions ne soient connues et que tout le monde sache ce qu'ils sont en réalité. Vous savez, quand vous entrez dans une église, si vous demandez par exemple, c'est un exemple que je prends comme ça, je ne le fais jamais, mais qui d'entre vous pêche? Il n'y aurait personne qui va lever la main. Si je dis que je suis un pécheur, on va me dire que je suis mort par mes offenses. Donc il se cache. C'est ainsi, par exemple, que certains s'introduisent dans les églises comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups qui cherchent qui vont dévorer. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a de l'escroquerie dans certaines églises, qu'il y a du vol, qu'il y a du viol, qu'il y a, je vais dire, des coups, qu'il y a des détournements de fonds, qu'il y a de l'adultère, qu'il y a... Pourquoi? Ils n'ont pas aimé la lumière, ils n'ont pas aimé la vérité. Ils se sont servis de Dieu et ils n'ont pas servi Dieu. Quiconque ne vient point à la lumière, il est la lumière. Rappelez-vous ce que nous disent les Épîtres. Elles nous disent que nous marchons avec Dieu, que nous ne donnons pas en scandale, afin que le ministère ne soit pas sali. Mais eux, comme des vergognes, n'hésitent pas. Et dans le monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu disent, ils sont pires que nous et tu voudrais devenir comme eux. Ils sont loin de se douter de la vérité des choses. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. La vérité, c'est que quand il y a un Christ, il y a un antéchrist. La vérité, c'est que quand il y a un prophète, il y a un faux prophète. Quand il y a un docteur, il y a un faux docteur. Quand il y a un prophète, il y a un faux prophète. Quand il y a un chrétien, il y a un faux chrétien. Quand il y a un pasteur, il y a un faux pasteur. Il y a tout et son contraire. Et dans le monde, on se dit parfois, mais comment faire pour savoir où est la vérité? Parce qu'il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, il y en a qui... Pour finir, on sait tout quoi. Mais arrête de gémir, arrête de dire n'importe quoi. Quand est-ce que tu as ouvert ta Bible? Quand est-ce que tu as dit, Seigneur, je veux ton esprit pour comprendre? Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Je veux moi étudier cette question. Je veux être comme un chrétien de verré. Je veux vérifier si tout ce qu'on m'enseigne est conforme à la parole de Dieu. Et là où ce ne sera pas conforme, je tourne mes sandales, je secoue mes pieds, ils seront traités plus durement que les villes de Sodome et de Gomorrhe au jour de la résurrection. Tu n'as pas le courage de le faire, alors tu fais des compromis. Et après que tu as fait des compromis, tu commences à être contaminé. Eh oui. Regardez un peu les prophètes dans le temps. Ils savaient ce qu'était la parole de Dieu.
Il la recevait de Dieu lui-même. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, ils reçoivent leur parole, mais ce n'est pas de Dieu, c'est de Satan et de ses anges péchus, de l'esprit malin. Des véritables, quand on les entendait parler, certains disaient, vous avez entendu? Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Portez du fruit de la repentance. Quand entendez-vous encore parler comme cela? L'évangile, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va au paradis. Mais moi, je vous dis que si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas dans l'œuvre de Jésus, si tu ne crois pas dans les promesses de Jésus, si tu ne crois pas dans la Bible et dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, le seul endroit où tu vas te retrouver, c'est où il y a des pleurs et des grincements des dents, en attendant de te retrouver dans un étang ardent, où il y a des flammes qui ne s'éteignent jamais. Par contre, si maintenant tu donnes ta vie et ton cœur à Jésus de façon vraie, et que tu marches avec Jésus, comme ce beau cantique dit, je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Jésus me précède, il m'entoure sur le chemin de la vie. Alors toutes les promesses qui sont dans ce livre sont pour toi. Les mauvais serviteurs te diront, oui, mais je l'ai donné qu'à quelques-uns, il faut être spécial. C'est pas vrai. Une promesse de Dieu est une promesse. Quand Pierre a prêché sur le baptême du Saint-Esprit, il a dit, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Dieu t'a appelé, alors c'est pour toi. Et toi, si tu ne sens pas l'appel de Dieu, prends ta pelle et creuse un trou. Puisque de toute façon, c'est là que tu vas descendre. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, dans quel camp tous ceux qui aujourd'hui se sont détournés de la véritable foi, de la véritable parole de Dieu, dans quel camp auraient-ils été au temps où les serpents brûlants étaient là, où Moïse, je vais dire suivant l'image de Christ qui devait venir, avait suspendu le serpent d'airain? Peut-être alors aurais-tu été parmi ceux qui disaient « Oh, mais moi, je vais chasser les serpents, et comme ça, Dieu verra que je fais des bonnes choses, et il sera content. » Mais les serpents les piquaient, ils mouraient, mon ami. D'autres se disaient « Oh, mais attendez, je vais m'occuper des malades, quand Dieu verra que je m'occupe des malades, il me sauvera. » Mais ils mouraient. Car ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Dieu avait demandé de regarder vers le serpent d'airain, même celui qui avait été piqué. Aujourd'hui, tu es dans les ténèbres, tu ne sais plus où tu es, tu te demandes ce que tu vas devenir. Le diable a détruit ta maison, il a détruit ta famille, tu n'as plus rien. Et maintenant, il vient près de toi, il te dit, que tu fais encore sur la terre, tout ce que tu touches, tu le détruis. Allez, saute le pas, qu'est-ce que tu vas encore faire sur la terre? Je suis ici pour te dire que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Je suis ici pour te dire qu'il peut changer ta vie, qu'il peut changer ton cœur, qu'il peut faire de toi quelqu'un d'honorable, qu'il peut te rendre à la vie, qu'il peut faire de toi un serviteur ou une servante de Dieu. Car Dieu est le même. Vous croyez que tout le monde a toujours cru en Jésus pendant qu'il vivait? Même ses frères se moquaient de lui. Va te montrer, si tu es ce que tu dis que tu es. Et Jésus leur dira, mon heure n'est pas encore venue, mais votre heure est toujours là. Et je te le dis, ton heure est toujours là. C'est aujourd'hui le jour du salut. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car Dieu est miséricordieux, il pardonne aux coupables. Il remplit des cœurs qui sont vides, des cœurs qui sont brisés, des cœurs qui sont blessés. Il répare les brèches. Il est celui qui donne la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui.
Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. On ne peut même pas imaginer tes souffrances sur cette croix du calvaire. Toi, Seigneur, qui étais pur, parfait, sans tache. Il suffit de voir comme parfois un être humain peut se mettre en colère lorsqu'il est faussement accusé. Et toi, Seigneur, tu étais Dieu le Fils. La terre et le ciel t'appartiennent, car Dieu a tout mis sous tes pieds. Et nous savons qu'un jour, tu apparaîtras sur les nuées, tu descendras du ciel et tu prendras ce qui t'appartient. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon pour avoir vécu autrefois comme si tu n'existais pas, pour avoir méprisé ta parole, pour n'avoir pas entendu ce cri de souffrance, de douleur et d'amour que tu posais sur cette croix quand tu as dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. » Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que malgré notre attitude, malgré nos péchés, malgré notre culpabilité, tu nous as pardonnés. Tu as effacé nos transgressions. Tu les as jetés dans la mer de l'oubli. Par cette parole, tu nous as donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Tu as lié toutes les puissances qui voulaient nous retenir dans les ténèbres, afin que nous puissions prendre librement notre décision. Tu es celui qui a brisé nos chaînes, qui a fait tomber nos fers, qui nous a renvoyés libres. Tu es celui qui nous a rendus à la vie. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni, pour ta présence, oh mon Dieu. Ta parole bénie aujourd'hui, parole qui exhorte ton peuple, qui le fortifie, qui l'encourage, qui le guérit et qui le conduit toujours dans le droit chemin. Merci Seigneur, car tu nous rappelles que sur la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour chacun de nous. Nous qui étions rien, nous qui étions de pauvres pécheurs, mais tu n'as pas regardé à la noirceur de nos péchés. Tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavé et sauvés dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour ce sacrifice à la croix. Merci Seigneur, car tu as fait de nous tes enfants, les enfants de Dieu. De l'esclavage, tu nous as rendus libres, des ténèbres, tu nous as rendus à la lumière. Merci Seigneur, car tu es un Dieu merveilleux. Tu es rempli d'amour pour chacun de nous et ton amour est éternel, car tu nous as élevés à un rang d'enfants de Dieu. Tu as fait de nous des princes et des princesses, et pour cela mon âme te loue, te bénit et te rend grâce, et te remercie de tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous d'être reconnaissants envers toi et pas ingrats, car tu as voulu ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donne-nous, Seigneur, de saisir, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, et de ne pas, Seigneur, nous laisser détourner, Seigneur, par quoi que ce soit, par tout ce qui prend la première place, car tu es tout pour nous. Sois toujours le premier en toutes choses, en toutes circonstances, oh mon Dieu, car tu es digne de louange, oh mon Dieu, par le sacrifice de la croix. Tu es notre Dieu et notre Père, et tu as fait de nous tes enfants. C'est un don merveilleux d'être appelé enfant de Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à rester sur le droit chemin. Apprends-nous, Seigneur, à mettre en pratique ce que tu nous ordonnes, Seigneur, tes ordonnances, Seigneur, tes préceptes, tes commandements, afin de rester ferme et vigilant sur ce chemin que tu as tracé pour nous.
Arme-nous, Seigneur, des armes du Saint-Esprit, afin que nous puissions, Seigneur, lutter et œuvrer ensemble dans un même esprit, dans un même amour. Et merci, Seigneur, pour cela. Et donne-nous, Seigneur, de persévérer chaque jour, de nous sanctifier et de nous humilier, comme tu le demandes dans ta sainte parole. Bénis ton peuple ici présent, chaque famille représentée. Interviens pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Interviens pour tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Et gloire te soit rendue. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons soit à Dieu. Savons que c'est toi qui as envoyé Dieu. Nous devons se faire des sacrifices pour nous faire que nous avons entendu. Nous allons te rendre témoignage de tes sacrifices aujourd'hui. Merci à Dieu. C'est toi, Père Saint, qui nous fait vivre. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père Saint. Nous te sanctifions, Père Saint, aussi pour chose, Père Saint, qui sont everything on notre guerre spirituelle, Père Saint. Parce que quand toi, c'est calme, et Dieu, quand il l'a donné son Fils. Nous aussi, Père Saint, nous devons sacrifier, Père Saint, notre jeunesse pour toi, Seigneur. Et si, merci d'être de l'avoir encadré, aussi de tien, d'avoir protégé le tien, Père Seigneur, parce que c'est lui qui tient la vie de toi, personne n'a pu te la vie. Merci Dieu pour tout. Bénis aussi de ton péché et de tout. Si nous sommes nouveaux de prière, donne-nous aussi de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci aussi pour tout ce que tu as fait pour nous. Je nous remets tous en continu, que tu puisses nous aider, Seigneur, à être comme tu désires aussi. C'est aussi ta volonté, que tu nous donnes toutes choses. Et je te remets aussi nos familles. Et aussi tous les cas spéciaux que tu connais. Que ta volonté soit faite nous aussi. Et je te remercie de tout, que tu puisses nous garder et que tu puisses aussi bénir cette semaine et nous garder dans ton nom puissant. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, nous pouvons terminer avec le cantique numéro 8. Quand il dit « à lui seul désormais ». Quand je pense à ça, je me souviens, dans le monde, nous ne sommes pas plus que l'autre frère et sœur pour nos parents. À l'école, pas plus qu'un autre élève. À la mutuelle, pas plus qu'un autre numéro. Au chômage, pas plus qu'un autre chômeur. Ben oui. Pour la pension, ben, nous ne sommes pas plus qu'un autre pensionné. Et où que nous allions, nous ne sommes que des numéros, nous sommes banals. Mais pour Jésus, nous sommes spéciaux. Et s'il n'y avait eu que nous à sauver sur toute la terre, Jésus serait venu mourir pour chacun d'entre nous. Amen. Cantique numéro 8. 6, 48. À lui seul, désormais, sa propre vie donna pour moi, frappé pour mes péchés sur la croix. À lui seul, désormais, mon cœur et mon âme, Jésus les réclame. À lui seul, à lui seul.
fait pour mes péchés sur la croix. À lui seul, désormais, mon cœur et mon âme, Jésus les réclame. À lui seul. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.